Hassine Garzaï. C'était un sikh. Si vous connaissez les Indiens, il y a une communauté parmi eux qui est très rebelle. Les hommes ne coupent les cheveux, mais par contre, ils les attachent d'une manière singulière au-dessus de leur tête. Ce jeune homme, c'était un grand baraqué, et il avait été choisi par son petit noyau de radicaux afin de pouvoir tuer les chrétiens au maximum. Et ce soir-là, c'était un samedi, après s'être drogué, il a reçu de la part de leur imam une grenade qu'il devait jeter dans l'église afin que les chrétiens meurent et que s'arrêtent les conversions. Sur son chemin, il rencontre un jeune homme et ce jeune homme s'approche de lui avec un petit bouquin. Hassine, suspicieux, il frappe le jeune homme. Seulement, sa grenade était dans la main. Elle tombe. Le jeune homme, il ne demande pas son reste, il s'en fout. Hassine, il panique un peu, il reprend sa grenade, remet dans sa poche et il s'en va. Il faisait un peu noir déjà. Dans la chambre où il s'était réfugié, en attendant qu'il puisse faire son forfait le lendemain, il veut ressortir son arme de destruction afin de pouvoir mieux le cacher. Mais en touchant dans sa poche, il ressort avec un petit bouquin, tout sali. Il voudrait bien le jeter par dépit, mais voilà, il est comme tétanisé, dédoublé. Et il ne sait comment, mais il reprend le petit bouquin et il commence à le lire. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais le lendemain, le pasteur de la petite église, inconscient de ce qui se tramait contre son église, il est tout heureux de passer devant et de dire, c'est lui qui a une raison de louer le Seigneur, qui passe devant afin que nous puissions glorifier le nom du Seigneur. Et tout le monde remarque un gaillard baraqué qui s'avance, les cheveux défaits, les vêtements chiffonnés, et qui passe devant le micro. Et c'est là qu'il dit, vous seriez tous morts aujourd'hui. Mais hélas, le Seigneur m'a parlé. Hassine, et c'est dire, ceci constitue sa première et sa plus parfaite prédication. Parce que ce jour-là, ce sont des conversions et des conversions qu'il a vues. Il s'est réuni avec ses frères et ses sœurs parce que ce petit bouquin s'est glissé par inadvertance dans sa poche. Et depuis ce jour-là, il ne le lâche. Pourquoi ce petit bouquin s'est retrouvé dans sa poche? Parce que certains d'entre vous se sont réunis. Ils ont fait imprimer ce petit bouquin et ils l'ont donné afin que ce petit bouquin arrive dans les mains de Hassine. Je voudrais que ce matin, je puisse vous parler à vous qui êtes ici, à vous qui vous êtes réunis ce matin. Parce que je sais une chose, vous n'êtes pas moindre. Vous avez été choisis parce que vous devez briser des autels païens. Vous avez été choisis parce que vous devez combattre la noirceur du monde. Et vous devez la combattre avec ce petit bouquin, avec cette parole écrite. Nous, les Gédéons, nous avons commencé il y a de cela plus d'une centaine d'années. Il était en 1999 que deux gaillards se sont réunis et ils ont timidement décidé de prendre ce bouquin et de le laisser dans les tables des hôtels, afin que toute personne puisse les lire. Mais voilà, la grâce de Dieu a permis à ce que ce travail puisse s'agrandir. Les militaires qui devaient aller à la Première Guerre mondiale et les policiers se sont vus accorder la grâce de pouvoir réceptionner ces petits bouquins. Nous sommes à la Première Guerre mondiale. Mais les maladies et la souffrance du moment a fait que beaucoup de gens se sont retrouvés dans les hôpitaux. Voilà comment ces petits livres que vous voyez là s'est retrouvé sur les lits des hôpitaux. Et jusqu'aujourd'hui, vous les trouvez là. Mais entre-temps, il y avait des médecins. Ils ont reçu un traitement spécial. Ils reçoivent toujours ce petit livre ici, blanc, afin que ceci leur rappelle la pureté que devrait avoir leur cœur face aux défis qui se présentent à eux. Nous nous réunissons également ici parce que nous avons besoin de vous. Assurément, nous avons besoin de vous. Vous, frères, vous, sœurs, afin que vous puissiez vous réunir avec nous. Parce que cette tâche
n'est pas facile. Nombreux d'entre nous sont ceux-là qui ont perdu la vie, déjà en Ituri. Nombreux sont ceux-là qui sont intimidés, qui sont inquiétés, comme au Niger, au Maroc, en Libye. Mais tous, nous venons ici parce que nous avons besoin que vous puissiez nous accorder vos prières, que vous puissiez nous accompagner avec cette grâce que nous pouvons recevoir de vous, pour que nous puissions répandre avec assiduité et surtout avec audace la parole du Seigneur. Nous avons également besoin de vous, frères. Nous avons besoin de vous, sœurs. Parce que la tâche que nous devons réaliser, elle est si vaste. Nombreux sont ceux-là qui ont perdu la foi, vu l'immensité du travail que nous avons à faire. Nous avons besoin d'aller à Idjui, nous avons besoin d'aller à Mwenga, nous avons besoin d'aller à Shabunda. Mais comment le ferons-nous si vous ne venez pas vers nous? Voilà pourquoi je vous appelle ce matin-ci. Je vous demande à vous, vous qui avez la possibilité de contribuer à cette œuvre immense, vous qui avez la possibilité de vous réunir avec nous, je vous regarde, je vous regarde, je vous regarde et je vous dis, venez. Venez afin que la parole du Seigneur puisse être répandue encore plus au travers du monde. Le temps que je finisse cette petite exhortation, nous aurons probablement distribué 2000 Nouveaux Testaments. Un Nouveau Testament et 2 Nouveaux Testaments sont distribués chaque seconde. Et un Nouveau Testament a une valeur de 1,3 $. C'est pas peu. C'est pas beaucoup non plus. Voilà pourquoi je vous demande à ce que vous puissiez réfléchir à cela et voir dans quelle mesure vous pouvez aider à ce que cette parole soit répandue partout. Nous aurons besoin de fonds. Et ces fonds, nous ne pouvons les obtenir que dans nos poches, nous qui avons décidé de travailler par ce chemin-là. Et dans vos poches, vous qui vous dites, peut-être que je n'ai pas la possibilité de me déplacer. Peut-être que je n'ai pas la possibilité d'aller partout dans le monde. Parce que telle est votre mission que vous avez acceptée, frère, que vous avez acceptée, sœur, le jour où vous avez cru au Seigneur. Vous avez promis que vous irez partout dans le monde afin de répandre la bonne nouvelle. Mais je ne sais pas, est-ce que vous le faites? Cette opportunité vous est accordée afin qu'aujourd'hui, vous puissiez vous réunir avec nous et nous permettre d'aller plus loin avec vous et que cette parole soit donnée à ceux-là qui sont loin, à ceux-là qui ne peuvent pas y accéder. Cette parole, nous voudrions la donner dans la langue dans laquelle chacun comprendrait. C'est-à-dire, quand nous irons au Rwanda, nous la donnerons en Kinyarwanda. Quand nous irons à Kinshasa, nous aimerions la donner en Lingala. Mais cela n'est possible que parce que vous aurez touché dans votre poche afin que nous puissions le faire. Nous sommes heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui. Permettez que je puisse réunir mes remerciements vis-à-vis de Pasteur Luc et de l'ensemble du corps pastoral pour cette grâce qui nous a été accordée de pouvoir nous exprimer par devant vous. Merci également pour cette audition ô combien religieuse, ô combien calme que vous manifestez à notre égard. Que le Seigneur puisse vous accorder selon vos besoins. Ainsi déclarons-nous. Amen. Voilà, nous avons entendu les prouesses de la parole de Dieu par l'orateur du jour. Et aussi, nous venons de suivre les témoignages patents de notre frère Baraka de Gédéon.